Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est la suite de notre série de vidéos introductives sur les principes de base du marketing. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble ce que c'est que le marketing et nous vous avons montré à travers quelques exemples comment est-ce qu'on crée de la valeur avec le marketing. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aller plus loin en profondeur et cerner les leviers sur lesquels les entreprises peuvent agir pour influencer les jugements de valeur des prospects et clients. Comme nous l'avons vu dans notre vidéo précédente, chaque consommateur se base lors de ses décisions d'achat sur des critères rationnels et des critères purement irrationnels, voire émotifs. Et nous le savons tous, et chacun le sait, c'est quelque chose de purement subjectif lié à la nature humaine. Quand on veut prendre une décision, nous avons besoin de faire appel à notre propre jugement. Et parfois, certaines décisions sont prises de manière automatique. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire pour influencer les jugements de valeur de nos clients et prospects. Mais d'abord, on va tout d'abord voir ensemble comment, en tant que client et consommateur, on effectue ces jugements pour ensuite mieux voir comment les influencer. Vous le savez aussi bien que moi, nous basons tous nos jugements sur de nombreux critères et facteurs. Rationnels d'un côté, financiers notamment par rapport au prix, à notre budget, mais également par rapport à nos attentes du produit. On attend par exemple d'un couteau qui coupe. Et de l'autre côté, les critères et facteurs irrationnels qui sont plus liés au coût et au désir. Et bien très souvent, les facteurs et critères irrationnels ont plus de poids, qu'on veut bien le croire dans le processus de décision et d'achat. Prenons par exemple l'achat d'une tablette tactile. Si vous êtes déjà propriétaire d'un ordinateur ou d'un smartphone, vous avez donc des fonctionnalités où vous pouvez faire des opérations très similaires avec les appareils que vous possédez actuellement. Donc l'achat d'une tablette n'est pas motivé par des critères rationnels. En l'occurrence, ce sont des critères irrationnels. Vous n'avez pas besoin, mais vous souhaitez en avoir pour la mobilité qu'elle offre. Pour divers critères, mais irrationnels. Donc ça a bien du poids puisqu'on ne le pense dans le processus de décision. Nous allons donc voir ensemble comment nous évaluons les valeurs marchandes. Donc on se réfère bien évidemment à 4 points. Le premier point, c'est celui de l'internet avec les comparateurs de prix, les avis clients sur les sites internet des entreprises. On se réfère aussi parfois à nos proches qui vont nous recommander ou nous déconseiller des produits ou services ou marques. Sachez d'ailleurs que la recommandation par les proches est le moyen le plus proche de promouvoir un produit. Pensez par exemple à toutes les offres de parrainage. Ça prouve bien que c'est ce qui marche le mieux à l'heure actuelle. Mais également notre niveau d'éducation, aussi bien académique que dans la connaissance du produit et de nos besoins, vont nous permettre d'effectuer des choix bien plus rationnels. Et également, dans une certaine mesure, l'impact du marketing et de la publicité des producteurs et distributeurs sur un secteur donné. Donc, tous ces éléments vont influencer notre perception de valeur. Par exemple, la recommandation d'un proche de confiance va directement augmenter la valeur d'un produit ou d'un service qu'il aura recommandé et donc notre propension à payer pour ces services ou produits. Mais en revanche, si on lit de mauvais retours clients en ligne ou des produits ou des services, immédiatement notre valeur perçue va baisser et avec elle notre acceptation au prix. Maintenant qu'on sait tout cela, comment faire pour influencer ces perceptions de valeur? Rappelez-vous, le lavage des cerveaux n'est pas une option et on ne peut non plus agir sur toutes les sources d'influence de nos clients. On ne s'en sortira jamais. Donc, on va se focaliser sur deux éléments majeurs de la perception de valeur. Ces deux éléments sont la valeur de référence et la désirabilité. La valeur de référence sont un tout petit peu nos valeurs guides ou nos jalons, celles qui délimitent notre acceptation au prix, c'est-à-dire notre propension à payer pour un produit ou un service et nos attentes pour un prix défini. Généralement, les valeurs de référence sont établies par les grands d'un secteur. Dans le cadre de la téléphonie mobile, par exemple, les valeurs de référence qui délimitent le marché, c'est-à-dire votre propension à payer pour un service, un produit et vos attentes. Et là, en l'occurrence, les forfaits mobiles, par exemple, dans le secteur de la téléphonie, est principalement établi au Cameroun par Orange et MTN, jusqu'à l'arrivée récente de Nextel et aussi Camtel. Et là, en général, les valeurs de référence reposent sur des critères rationnels où on n'a pas parlé de prix et d'attente pour un prix donné. Donc, on est sur des critères rationnels. Et en opposition, donc, on a la désirabilité qui, elle, repose sur des critères plutôt irrationnels qui sont développés par les entreprises technologiques, par exemple Samsung, Tecno, Apple ou des marques de luxe, qui sont en mesure de bâtir des offres désirables, c'est-à-dire perçues comme rares, voire même uniques, en tout cas hautement qualitatives, avec une forte valeur ajoutée pour le client, donc une offre désirable. Donc maintenant qu'on a identifié ces deux éléments majeurs, les valeurs de référence et la désirabilité, comment s'en prend-on pour les influencer, pour influencer donc la perception de valeur? Première possibilité, on va prendre l'exemple de Nextel, qui a attaqué les valeurs de référence, pour influencer du moins les valeurs de référence. En effet, avec l'arrivée de Nextel, on a vu un grand chamboulement du marché de la téléphonie mobile au Cameroun. Nextel a réussi à redéfinir les valeurs de référence en matière de qualité, prix et d'attente pour un prix donné sur le secteur de la téléphonie mobile. Il a même réussi à pousser et à influencer les offres de la concurrence et même les comportements des consommateurs. Au jour d'aujourd'hui, on n'attend plus du tout le même service pour un prix donné d'il y a 4 ou 5 ans dans le secteur de la téléphonie mobile. Donc, on a une attente de prix beaucoup plus légère et une attente de service beaucoup plus élevée.
élevé. On attend grosso modo à avoir accès à plus de données pour un prix beaucoup plus bas depuis l'arrivée des Nextel. Il a donc redéfini nos valeurs de référence. Et de l'autre côté donc, nous avons la désirabilité, illustrée ici par le secteur du luxe. En l'occurrence, stimuler la désirabilité grâce à des leviers irrationnels, par exemple les bénéfices socio-émotionnels ou l'univers de marques de consommation en boutique que nous offrent les marques de luxe. Être propriétaire d'un Chanel ou Gucci n'apporte pas l'assouvissement des critères rationnels, c'est de l'irrationnel. On n'a pas de nécessité d'avoir une montre Gucci ou un sac Chanel, mais on assouvit un désir. On se fait plaisir en payant une montre Gucci. Par exemple, pourquoi acheter une montre Rolex plutôt qu'une Casio, ou pourquoi une marque Louis Vuitton au lieu d'une marque un peu moins chère. Au final, les utilisations et les capacités des produits sont exactement les mêmes, mais pour un prix multiplié par 10, on est prêt à payer. C'est un prix que l'on justifie justement par l'assouvissement d'un désir fort, celui d'acquérir un produit de luxe reconnu, un marqueur social, une récompense personnelle. La valeur perçue est beaucoup plus influencée ici de manière sélective que subjective. Tout le monde n'a pas forcément envie d'acquérir un produit de luxe, nous le savons. À part dans des rares cas, eh bien, il n'y aura pas de grand chamboulement des attentes, ni de grande réorientation des perceptions de valeur comme on a pu le voir dans l'exemple avec Nextel pour les valeurs de référence. Donc, on a ici deux possibilités d'influencer la perception de valeur des clients. Mais là, nous abordons le sujet du marketing stratégique et c'est encore une autre histoire. Bref, je me suis un tout petit peu éloigné. Revenons au sujet, les bases du marketing. On a donc vu la définition du marketing et on a abordé le concept de valeur et de valeur perçue. Maintenant, on va voir ensemble comment le marketing fonctionne en reprenant la loi de l'offre et de la demande. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de refaire toute une théorie économique. Nous allons rester très simple et schématique. Mais comme vous le savez, toute offre répond à une demande, laquelle provient toujours d'un client, ou du moins d'un client en devenir, ce qu'on appelle prospect. Chaque client et prospect est soumis à de nombreux critères de choix, qui lui sont personnels, financiers, ses goûts, son niveau d'information et de connaissances, comme on l'a vu dans notre précédente vidéo par rapport au produit. Et donc, une fois l'impact du marketing et de la communication, le client ou le prospect va donc cristalliser tous ces critères pour former à un instant T des besoins qui vont d'une certaine manière donner naissance à une demande. De l'autre côté, les entreprises prennent acte de ces besoins et les mêmes entreprises sont soumises à de nombreux critères financiers, rentabilité, de marge ou encore stratégique, leur objectif à moyen ou long terme, leur positionnement ou encore la productivité au niveau des capacités de production, leurs compétences, leurs technologies et éventuellement aussi par rapport à leurs compétences et innovations, à leur recherche et développement, etc. Bref, toutes ces entreprises vont elles aussi cristalliser tous ces éléments pour formuler une offre qui sera la plus proche possible des besoins et la plus adaptée à leurs propres impératifs. Le client va donc analyser et comparer ces offres, lui sélectionner celle qui lui paraîtra la plus adaptée et engager la transaction. C'est là donc la deuxième étape du marketing. À ce niveau, l'objectif sera d'augmenter son panier d'achat, c'est-à-dire ses dépenses en satisfaction, pour éviter de laisser le client repartir insatisfait et ainsi stimuler le client à revenir s'approvisionner de manière fidèle et régulière chez nous. Ça, c'est la deuxième étape du marketing. Donc, on est ici dans le cas de l'offre qui correspond à la demande. Là, le marketing permet de saisir les besoins clés du client auxquels l'entreprise peut répondre et ensuite de formuler l'offre la plus adaptée et la plus attractive possible pour obtenir la transaction. Mais on a aussi la situation inverse, celle où l'offre va stimuler la demande. Donc, l'offre est ici initiée par l'entreprise qui, grâce à des outils et techniques de marketing et de communication, va promouvoir son produit auprès du public. La clé d'une offre efficace réside ici dans la valeur. Rappelez-vous avant le passage sur la valeur perçue. Plus elle sera élevée, plus l'offre aura des chances de stimuler la demande. Plus la perception de la valeur sera élevée, plus vos clients se montreront intéressés et prêts à acquérir votre offre. Alors, une offre bien développée et bien connue va développer l'adhésion d'une partie du public qui s'intéressera à l'offre et souhaitera y répondre en devenant acquéreur, voire en devenant un client fidèle. Donc ici, nous sommes dans le cas de l'offre qui va stimuler la demande par la désirabilité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre les bases du marketing. Nous avons ensemble vu globalement les deux leviers sur lesquels les entreprises peuvent agir pour influencer le jugement de valeur des prospects aux clients. Ces deux éléments sont la valeur de référence et la désirabilité. Dans notre prochaine vidéo, nous allons attaquer le corps de notre sujet et allons parler des études et de la connaissance du marché pour mieux cerner et maîtriser la psychologie de nos consommateurs. La maîtrise du marché est vraiment la clé de voûte du marketing. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos questions au projet marketing. Nous sommes